Suzuki regarde à travers la fente de la boîte aux lettres et voit Teiko allongée sur son lit. Soudain, elle se lève en effectuant des mouvements étranges puis tombe au sol. Elle est en pleine convulsion tandis que son corps se transforme de manière anormale, comme un démon lors d'un exorcisme. Lorsqu'elle s'approche de la porte, Suzuki voit son visage déformé, jusqu'à ce que le zombie l'attaque et lui morde la main. En essayant de s'enfuir, il la blesse accidentellement à la tête puis quitte rapidement l'appartement. En traversant un pont, il remarque une femme dont la main saigne, puis des dizaines d'avions volants au-dessus de la ville. Lorsqu'il retourne au bureau, Suzuki aperçoit Mitani debout dos à lui devant la télévision. Il pense d'abord qu'il s'agit d'un zombie, mais il le voit ensuite tenir une batte de baseball couverte de sang. Il entre alors silencieusement dans le bureau où le reste de ses collègues sont désormais des zombies morts, tandis que Mi a survécu. Il explique à Suzuki que la seule manière de tuer les zombies est de détruire leur cerveau et que toute personne mordue est infectée. Mais Mi a lui-même été mordu. Lorsqu'il commence à se transformer en zombie, il abandonne en criant que l'ère des travailleurs sous-payés est enfin arrivée. Puisque tous leurs patrons sont maintenant des zombies morts. Un autre collègue infecté arrive et Suzuki quitte rapidement le bureau. Dans les rues, la moitié des gens ne comprennent même pas ce qui se passe. Certains marchent tranquillement tandis que d'autres courent. En quelques minutes, les habitants réalisent que des zombies à l'apparence démoniaque se trouvent parmi eux. Certains commencent à fuir tandis que d'autres deviennent les proies de zombies affamés. Suzuki s'approche désespérément d'un policier, mais celui-ci est lui aussi un zombie et commence à le poursuivre. Il s'enfuit aussi vite qu'il le peut lorsqu'il percute soudainement un grand groupe de personnes courant dans la même direction. Des voitures s'entrechoquent, des bâtiments brûlent et des ambulances écrasent des passants. Au milieu de tout ce chaos, Suzuki remarque un chauffeur de taxi endormi dans son véhicule, totalement inconscient de l'apocalypse zombie. Avant qu'il ne monte à bord, Hirome, une lycéenne, s'approche de lui. Elle veut également entrer dans le taxi, mais un zombie qui parle au téléphone les attaque. Suzuki imagine alors sortir son fusil et viser le zombie, puis reste figé à tirer avec ses doigts. Au même moment, un homme en costume tente de prendre leur taxi. Ils commencent à frapper aux vitres et parviennent heureusement à entrer dans le véhicule, ordonnant au chauffeur de se diriger vers la campagne. À la télévision du taxi, les informations présentent les attaques comme de simples émeutes. Il est évident que personne n'a de réponse, alors il change de chaîne et regarde la télévision de Tokyo où un anime est diffusé. Suzuki pense que Tokyo est en sécurité puisqu'il diffuse encore des animes, mais la chaîne interrompt rapidement le programme pour commencer à couvrir les attaques. Pendant ce temps, l'homme en costume parle au téléphone et ordonne à quelqu'un de tirer sur tout le monde, même sur le Premier ministre si nécessaire. Lorsqu'il raccroche, il commence à se plaindre des pauvres et révèle soudainement une morsure sur son bras. Ses veines deviennent rapidement noires. Il est en train de se transformer en zombie tout en demandant un mouchoir avec arrogance. Le chauffeur de taxi remarque sa transformation et lui donne le mouchoir. Le nouveau zombie le mord alors et se plaint de la qualité de la viande des pauvres. Le chauffeur ouvre la portière et Suzuki réussit à pousser le zombie hors du véhicule. Tout le monde pousse un soupir de soulagement lorsque les veines du chauffeur commencent elles aussi à devenir noires. Il raconte alors qu'il a été un excellent chauffeur de taxi pendant 30 ans sans le moindre accident. Puis il se met en colère et commence à conduire comme un fou. Hirome passe à l'arrière et le chauffeur commence rapidement à les attaquer. Suzuki et Hiromi attachent leur ceinture car la voiture roule à très grande vitesse. Peu après, ils percutent une autre voiture et commencent à faire des tonneaux. Lorsque Suzuki reprend connaissance, le véhicule est retourné, mais Hiromi est vivante. En sortant, il découvre que toute la route est bloquée à cause d'un gigantesque carambolage. Toutes les voitures sont vides et il n'y a personne sur la route. Suzuki et Hirome s'asseyent alors sur le bord de la chaussée et commencent à chercher des informations sur Internet. Ils découvrent que le nom du virus est ZQN et qu'il altère la personnalité et le corps des personnes infectées, provoquant des déformations physiques. Ils lisent également une théorie selon laquelle le virus disparaîtrait si l'on escaladait le mont Fuji, mais la batterie du téléphone se décharge. La nuit tombe et ils trouvent une maison abandonnée pour dormir. Tandis qu'ils mangent le pain au melon que Suzuki avait acheté pour Teiko, il commence à parler de son fusil. Il explique à Hirome qu'il ne l'a jamais utilisé parce que sortir un fusil en public est interdit par la loi. Il le considère davantage comme un porte-bonheur protecteur. Hirome lui répond qu'elle possède elle aussi un porte-bonheur, ses écouteurs. Il commence à écouter de la musique et elle se confie à Suzuki, disant qu'elle se sent en sécurité avec lui. Le lendemain matin, Suzuki la regarde dormir, mais remarque une marque de morsure sur son cou et saisit immédiatement son fusil pour se protéger. Hirome explique alors qu'elle a été mordue par le bébé de sa voisine 2 jours plus tôt et que le ZQN peut se transmettre par le lait maternel. Elle est donc probablement infectée. Hiromi ne se soucie pas que Suzuki la tue, car elle n'a plus rien dans ce monde. Mais il refuse et lui avoue qu'il a lui aussi été mordu. Il saisit son fusil et jure de la protéger jusqu'au mont Fuji, en espérant y détruire le virus.
Ils commencent alors leur terrifiante aventure à travers une forêt. Lorsqu'Hiromi commence à se sentir mal, elle demande à Suzuki de l'abandonner, car elle ne veut pas le dévorer. Comme cadeau d'adieu, elle lui offre ses écouteurs pour lui porter chance et le supplie de partir. Alors qu'elle commence à se transformer, Suzuki se met à courir dans la forêt et s'approche d'un homme qu'il aperçoit au loin. Mais cet homme n'est qu'un autre zombie. Le zombie l'attaque et s'apprête à lui dévorer le visage. C'est alors que Hiromi surgit de nulle part, tue la créature et sauve Suzuki. Avec un visage à moitié démoniaque et à moitié humain, elle commence à arracher des morceaux du corps du zombie, mais ne fait aucun mal à Suzuki. Au contraire, elle l'aide à se relever. Plus tard, ils sont assis près d'un parking pour caravane et Suzuki cherche de la nourriture en conserve. Hiromi, à moitié zombie, ne parle plus et possède certains instincts de zombie. Malgré cela, elle ne représente aucun danger pour Suzuki. Ils poursuivent donc leur voyage vers le mont Fuji. Quelques jours passent et Suzuki, désormais barbu, porte Hirome sur son dos lorsqu'il aperçoit un chariot de supermarché sur une route forestière. Même sans trouver de nourriture, il installe Hirome dans le chariot et reprend sa marche en direction du Fuji Outlet Park. Lorsqu'ils arrivent, tout l'outlet est vide. Dans l'un des magasins, Suzuki essaie des vestes lorsqu'un gérant zombie l'attaque. Hirome est endormi et ne peut pas le sauver. Mais une autre femme portant un masque, Tsugumi, tue le zombie à coups de hache. Elle commence à observer l'étrange Hirome endormi lorsqu'un groupe d'autres personnes masquées arrive et commence à poser des questions sur les deux nouveaux venus. D'autres zombies apparaissent bientôt. Tout le monde se met alors à courir vers un endroit sûr. Toutes les personnes non infectées ont construit une zone sécurisée sur le toit de l'outlet. Suzuki est invitée à les rejoindre et y emmène également Hirome, sans révéler à personne qu'elle est à moitié zombie. La zone sécurisée est bien approvisionnée, ils ont de tout, de la nourriture aux tentes, en passant par des livres et des montres Rolex. Tsugumi s'intéresse au fusil de Suzuki, mais il lui explique qu'il n'est qu'un artiste de manga. Elle lui demande si Hirome est sa sœur et il lui répond qu'ils se sont rencontrés alors qu'il fuyait les zombies. Tsugumi commence à l'apprécier parce qu'elle pense qu'il est quelqu'un de bien. Elle lui explique également que les personnes infectées par le ZQN vivent dans leur passé. Le matin, Hirome observe Suzuki et il se demande si elle le comprend. Elle sourit, puis il lui récite un poème. Il semble qu'Hiromi aille mieux. Plus tard, Suzuki observe les zombies et voit l'un d'eux courir, sauter très haut et s'écraser la tête contre le sol. Un homme lui explique que les zombies reproduisent les actions qu'ils accomplissaient régulièrement dans leur ancienne vie et que chacun agit différemment. Suzuki demande alors des informations sur les zombies qui restent assis au sol et ressemblent à des statues de charbon, mais Abby évite de répondre. Il semble que quelque chose se soit produit dans la zone sécurisée et que personne n'aime en parler. Plus tard, Suzuki assiste à une réunion avec les autres survivants. Il prévoit d'entrer dans l'entrepôt de nourriture situé au sous-sol. La seule chose qu'il demande à Suzuki, c'est de leur remettre son fusil. Il refuse, car c'est contraire à la loi. Mais le chef, Yura, lui répond qu'il n'y a plus de loi dans la zone sécurisée et menace de tuer Hirome s'il ne donne pas son arme. Pendant ce temps, certains survivants tentent de capturer Hirome et Tsugumi essaie de les en empêcher. Suzuki soupçonne quelque chose, quitte la réunion en catastrophe et découvre Hirome prisonnière. Il menace de tirer sur Yura avec son fusil s'il ne libère pas Hiromi. Le chef pointe alors une arme sur elle. Personne ne se doute qu'elle pourrait tous les tuer en un instant, mais elle finit par perdre patience. D'un seul mouvement, elle projette deux hommes au loin et révèle qu'elle est une ZQN. Comme elle n'est qu'à moitié zombie, son œil n'est pas noir mais présente les couleurs de l'arc-en-ciel. Yura s'en moque et lui tire une balle dans la tête. Hiromi s'effondre au sol. Ils prennent ensuite le fusil de Suzuki pendant qu'il pleure la mort de la jeune fille. Ils commencent à le frapper à coups de poing et de pied tandis qu'il implore leur pardon. Rapidement, ils se disputent pour savoir qui va le tuer. Tous commencent à se battre entre eux et Yura finit par être renversé par un autre survivant. Il laisse finalement Suzuki en vie et il retrouve Tsugumi devant la tente de Hiromi. Avec l'aide d'Abby, elle a caché la jeune fille qui est toujours en vie. Tsugumi explique à Suzuki qu'Hiromi n'est pas comme les autres ZQN parce qu'elle a encore un pouls. Elle lui raconte également comment elle a abandonné ses responsabilités et laissé ses patients seuls à l'hôpital, tout en admirant Suzuki pour avoir sauvé Hirome. Suzuki est toujours triste parce qu'il n'a pas réussi à appuyer sur la détente contre Yura et parce qu'il a perdu son arme. Il se considère comme un lâche et un raté, mais Tsugumi lui répond qu'il est simplement quelqu'un de bien. Suzuki s'excuse alors d'être un être humain sans qualité particulière et demande à Tsugumi de s'occuper de la jeune fille, car il doit se rendre à l'entrepôt de nourriture avec les autres. Plus tard, certains survivants frappent sur des casseroles pour attirer les zombies vers le toit, tandis que les autres se dirigent vers l'entrepôt souterrain par l'autre côté du bâtiment. Lorsqu'ils arrivent en dessous, tout est plongé dans l'obscurité et l'un d'eux fait accidentellement du bruit. Alors qu'ils avancent, quelqu'un allume les lumières, mais personne ne s'interroge à ce sujet. Ils trouvent immédiatement l'entrepôt,
sans savoir que quelqu'un les observe à travers les caméras de surveillance pendant qu'ils remplissent leur sac de nourriture. L'observateur mystérieux met de la musique dans tout l'outlet. Peu après, un zombie attaque l'un des survivants qui cherchait lui aussi quelque chose à manger. Ils abattent la victime ainsi que le zombie, mais découvrent alors que le parking est rempli d'autres morts vivants. Suzuki est le dernier à courir, s'excusant d'abandonner l'une des personnes qui se fait dévorer vivante. À cause de mauvaises tactiques et de l'égoïsme des survivants, la plupart sont mangés et tués sur le parking. Et l'homme responsable de tout cela n'est autre que Yura, qui a volontairement lancé la musique pour attirer les zombies. Il avait un autre plan, récupérer la seule voiture encore présente sur le parking. Au milieu du chaos, Suzuki se cache dans un local de stockage. Au même moment, le zombie capable de faire d'immenses sauts poursuit les survivants sur le toit et se prépare à bondir. Il court à toute vitesse et saute aussi haut que possible avant d'atterrir directement sur une tente. Une survivante aperçoit le zombie qui la fixe et reste paralysée. Le zombie la dévore puis attaque instantanément une autre femme, lui écrasant la tête à main nue. Yura regarde les caméras de sécurité et entre un code permettant à davantage de zombies d'entrer. Suzuki est toujours caché lorsqu'il entend dans un talkie-walkie qu'un zombie a presque exterminé tous les survivants présents sur le toit. Tsugumi est terrorisée sur le toit où elle se cache avec Hiromi et demande désespérément de l'aide par radio. Personne ne répond, car les autres sont soit cachés, soit déjà en train de se faire dévorer. Suzuki reste enfermé dans son placard, imaginant différents scénarios pour s'échapper et tuer les zombies qui l'encerclent. Mais dans chacune de ces hypothèses, il finit mort. Il décide de rester caché, mais entend Tsugumi pleurer dans le talkie-walkie, ce qui lui rappelle Hiromi. Il comprend qu'il doit surmonter sa peur. Alors il se met à crier et sort de sa cachette. Suzuki est immédiatement attaqué par un zombie qui tente de le mordre, mais heureusement il porte 10 montres Rolex autour du poignet et le zombie ne parvient pas à l'infecter. Suzuki saisit alors le talkie-walkie et dit à Tsugumi qu'il arrive. Il décide de se retrouver sur le parking pour prendre une voiture pendant que Suzuki combat les zombies en jetant du riz au sol afin qu'ils glissent dessus. Tsugumi porte Hiromi sur son dos en direction du parking. Lorsqu'elle arrive, elle tombe sur Yura, qui veut coucher avec elle et abandonner Suzuki. Mais Yura a lui aussi été mordu et se transforme rapidement en zombie. Tsugumi commence à courir avec Hiromi sur son dos, mais heureusement Suzuki arrive à temps pour la sauver. Il a retrouvé son fusil et fait exploser la tête de Yura. Peu après, ils aperçoivent un immense groupe de zombies poursuivant Abby. Les survivants sont encerclés et personne ne sait quoi faire. Mais Hiromi parle pour la première fois et dit à Suzuki qu'elle se sent bien lorsqu'elle est avec lui. Ses paroles le motivent et il commence à abattre autant de zombies que possible. À la fin, seuls Suzuki, Hiromi et Tsugumi survivent. Ils parviennent à tuer tous les zombies à l'exception de l'athlète qui avait sauté sur le toit. Il ne reste qu'une seule balle, mais Suzuki réussit à lui tirer dans la tête. Cependant, comme son crâne est déjà détruit, la balle n'a aucun effet. Le monstre fonce alors directement sur Tsugumi et Hiromi. Mais le héros n'abandonne pas. Il utilise son fusil comme une batte, cette fois, détruit définitivement le cerveau du zombie. Les 3 survivants quittent l'outlet entourés d'une rivière de zombies morts. Dans la voiture, Tsugumi allume une cigarette et met de la musique tandis que Suzuki se demande s'il finira lui aussi par se transformer en zombie. Et malgré tout ce qu'il a vécu, il ne se considère toujours pas comme un héros. Ainsi se termine I Am a Hero, film d'horreur et d'action sorti en 2015. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était SM Film. Merci.